Le manipulateur narcissique a une stratégie bien rodée. Il ne ferme jamais complètement les portes. Même après une rupture, une dispute ou un ghosting, il garde un œil sur toi. Et souvent, il revient. Mais pourquoi? Pourquoi recycler d'anciennes proies au lieu de passer à une autre? Voici 6 raisons qui expliquent ce phénomène toxique. 1. Il déteste perdre le contrôle. Pour lui, une relation ne s'arrête jamais vraiment. Tant que tu existes, tu fais partie de son territoire émotionnel. Il peut disparaître des semaines ou des mois, puis réapparaître avec un simple « Coucou, je pensais à toi ». Ce n'est pas un message anodin, c'est un test. Il veut savoir s'il peut encore te faire réagir. Exemple, tu viens de passer 3 mois sans nouvelles. Tu commences à aller mieux, à reprendre confiance. Et là, un message arrive. Je repensais à nous. Tu me manques. Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une tentative de reprise de pouvoir. 2. C'est plus facile que de séduire une nouvelle proie. Te reconquérir lui demande moins d'efforts que de construire un nouveau personnage pour quelqu'un d'autre. Tu as déjà été formaté, tu connais ses failles, tu as peut-être encore de l'espoir. C'est un terrain connu. Exemple, il revient avec les mêmes mots qu'au début. Personne ne me comprend comme toi. Et tu veux y croire, parce qu'il parle la langue de l'amour. Mais c'est un scénario recyclé. Tu n'es pas aimé, tu es utilisé. 3. Revenir nourrit son ego. Quand tu replies, tu lui renvoies une image valorisante. Je suis irremplaçable. Ça le rassure, ça le gonfle d'importance. Ce retour, c'est son shoot narcissique. Exemple, tu le bloques, tu coupes les ponts. Mais il passe par un faux compte ou par un ami pour t'envoyer un message, juste pour voir si tu vas réagir. Il ne cherche pas la paix, il cherche ta faille. 4. Il a besoin de sources multiples d'approvisionnement. Le manipulateur narcissique a rarement une seule proie. Il jongle. Il te met en pause quand il en a une autre, puis revient quand l'autre commence à douter, à poser des questions ou à se rebeller. Exemple, tu ne l'entends plus pendant 2 mois. Puis un jour, il t'envoie une photo souvenir, comme si de rien n'était. En réalité, la proie actuelle s'effondre. Il te recontacte pour sécuriser son carburant. 5. Il veut saboter ta reconstruction. Le moment où il revient n'est jamais un hasard. C'est souvent quand tu commences à te reconstruire, à respirer, à exister sans lui. Il le sent. Il revient pour casser ça. Exemple. Tu postes une photo souriante sur les réseaux. Il like, il commente. Puis il envoie un message. Tu as l'air heureuse. Sans moi, il t'observe. Et il plante sa graine de doute. 6. Il veut croire qu'il est irremplaçable. Son retour, c'est aussi pour lui prouver à lui-même qu'il peut te récupérer. Ce n'est pas une preuve d'attachement à toi, c'est une preuve d'attachement à son pouvoir sur toi. Exemple, tu as un nouveau compagnon. Il le découvre. Et là, il revient avec des déclarations du type « On était unique ». Il veut te faire douter de ta nouvelle vie. Il veut briser le lien pour se sentir toujours au centre. Maintenant que vous avez compris les mécanismes, laissez-moi vous montrer jusqu'où cela peut aller. Voici un extrait de ce que je vis, parce que oui, je le vis aujourd'hui. Mon témoignage personnel, une traque numérique en silence. Dans mon cas, le recyclage narcissique prend une forme bien particulière. Il ne me contacte pas directement. Il ne laisse aucune trace visible à première vue. Et pourtant, il est là. Environ 3 semaines après son départ, lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais changé de numéro de téléphone, il a commencé à liker mes commentaires YouTube en mode utilisateur caché. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais au fur et à mesure, cette récurrence de likes utilisateurs au quotidien a fini par attirer mon attention. Ce ne sont pas des likes anodins. Ce n'est pas un compte identifiable. C'est un utilisateur sans nom, sans photo, sans lien. Mais moi, je sais que c'est lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de liker des commentaires liés à la manipulation ou aux relations toxiques, ce qui aurait pu être une coïncidence. Non, il like presque tout, des vidéos sur des sujets divers et variés. Il suit ma trace numérique partout, de manière sélective, méthodique, comme s'il voulait me faire sentir sa présence, sans jamais se montrer. C'est une stratégie, pas une coïncidence. Trop de régularité, trop de commentaires ciblés.
Et comme si ça ne suffisait pas, je reçois parfois des clés d'authentification Microsoft, déclenchées sans demande de ma part. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Il cherche à se connecter à moi. Il veut observer. Il veut rester présent dans mon univers sans jamais s'exposer. Ce comportement, ce mode opératoire, je le connais par cœur. Je l'ai vécu dans la vraie vie. Et maintenant, il le transpose dans le virtuel, comme s'il voulait continuer l'emprise, à distance. Ça vous paraît surréaliste? Non. Je vous le dis, cet homme est atypique. Ce n'est pas un ex, c'est un chasseur silencieux, un maître de la manipulation déguisée. C'est ce genre d'histoire que je dévoile dans mon livre témoignage en cours d'écriture, et ce que je vous révèle ici n'effleure que la surface d'une profondeur abyssale. En conclusion, le retour du narcissique, ce n'est pas un miracle. C'est une stratégie. Ne sois pas flatté, sois lucide. Ce qu'il recycle, ce n'est pas l'amour, c'est ta souffrance. Ferme la porte, et cette fois, jette la clé. Cette vidéo t'a fait écho ou pourrait faire écho à quelqu'un que tu connais, alors je t'invite à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien manquer des contenus à venir. Merci et à bientôt sur ma chaîne.